Encore en fin de journée pour voir notre ancienne gloire et gloire actuelle revenir op Berkay. Bedankt dat jullie hier zijn. Ik ga mijn eerste vraag stellen. Of hij besef je Vincent wat je hebt losgemaakt, te rends tu compte de ce que ça signifie pour nous, la famille anderlechtoise, ton retour? Non, pas vraiment, je m'en rends pas trop compte. Ik besef het misschien ook niet helemaal zo goed. Ik wil gewoon zeggen dat het voor mij echt een speciaal gegeven is om hier terug te zijn. Ik ben hier begonnen toen ik 6 jaar oud was. En het veld waar ik eerst heb training gegeven met deze ploeg is ook het veld waar ik eerst heb gespeeld als Anderlecht-speler. Ik was er 6 jaar oud, dus 27 jaar terug. En dus heel veel nostalgie, mais le plus important pour moi c'est aussi le futur. Et j'aimerais apporter tout ce que j'ai appris lors de mes années à l'étranger à ce club pour faire en sorte qu'on puisse revenir à notre meilleur niveau et j'espère gagner des trophées avec Anderlecht. Merci Vincent. Petit problème de deuxième. Allez-y. Voilà, ça c'est très bien. Vincent, tu sais, tu ne le sais pas, les questions viennent de ces gens-là, les supporters fidèles, de supporters die hier altijd zijn, die heel trouw zijn, het ook vooral in moeilijke momenten. Zij hebben de vragen gesteld. Ik heb al de eerste vraag van de fans. Wat heeft je gedreven om terug te komen? Alors, comme tous les fans, dans les moments difficiles, j'étais aussi encore supporter d'Anderlecht. Peu importe le résultat, toujours supporter d'Anderlecht. Et j'avais l'opportunité de venir faire quelque chose pour changer les choses. Je sais pas, c'est toujours difficile, pour moi c'est un début aussi, pour l'équipe c'est un nouveau début encore une fois. Mais je sais qu'avec la volonté, la connaissance que j'ai pu recevoir à l'étranger, je suis capable de venir faire quelque chose pour ce club et finalement, je suis surtout venu pour donner. Merci Vincent. Dus voor meneer Ontstaan, dat hij zoals jullie, zoals ons is, hij is voor eerst een fan, ook als het slecht gaat, en hij stond erop om absoluut de club te helpen. Une autre question qui revenait souvent, een andere vraag die veel terugkwam, hoe is het in zijn werk gegaan? Zijn er 1 miljoen geheime vergaderingen rond gebeurd? Est-ce qu'il y a eu des réunions secrètes pour ton retour? Quand est-ce que ça a commencé? Comment ça s'est déroulé ce retour? Nee, samen met een aantal beslissende mensen bij Anderlecht hadden we gesprekken. We hebben het over een soort van job bij Anderlecht. De toekomst van Anderlecht zagen wat misschien een voetbalclub moest zijn in de moderne tijd, niet alleen gesproken ook over het verleden. En uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat dit gewoon een uniek perspectief was. Iets dat we konden doen die misschien nergens anders kan gedaan worden. Er is nog heel veel werk, maar ik weet het niet, ik heb een gevoel, ik geloof er echt in, ik heb gewoon keiveel goesting en ik geloof erin. Ik denk dat we het kunnen doen, ik denk dat we er iets van kunnen maken die misschien al lange tijd niet meer gezien is geweest bij Anderlecht. Dat is mijn droom en dat is waar ik in geloof. De réaliser peut-être quelque chose d'unique, du jamais vu, comme le Sporting l'a souvent fait, on a souvent innové, et la construction telle qu'elle est établie maintenant, déterminée maintenant, est peut-être une chance inouïe pour réaliser son rêve et ramener Anderlecht là où il le faut. Over de kern gesproken, de supporters vragen zich dat af. Je bent nu enkele weken bezig, donc tu es occupé depuis quelques semaines à gérer ce groupe. Qu'est-ce qui t'a frappé? Le niveau des jeunes, les nouveaux transferts. Voilà, lâche-toi. Alors la première chose à noter, aujourd'hui vous avez bien réalisé, c'est comme si on a présenté le peloton du Tour de France, on a beaucoup de joueurs dans notre noyau. Et moi, mon style à moi, c'est d'être honnête. Donc si je pense quelque chose, si je vois quelque chose, je le dis. Et ensuite, ce qui m'a plu le plus et ce qui m'a surpris le plus, c'est le talent. Je sais qu'il y a du talent, mais je pense pas qu'on réalise à quel point il y a du talent à Anderlecht. Et j'ai hâte de travailler avec ces jeunes, j'ai hâte aussi de leur
Donner des responsabilités, mais ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que moi je dois leur donner tout ce que j'ai comme savoir et je dois leur faire confiance. Et après aussi je dois pouvoir leur dire ok voilà vous êtes en train de vous préparer pour le monde adulte et il y a des responsabilités, il y a des choses aussi, des choses à faire absolument si vous voulez atteindre le top niveau. Et je pense que je peux les aider à faire le lien, je pense vraiment. Voilà, ik ga het toch even vertalen, want het is erg belangrijk. Hij gelooft heel erg in de jeugd, dat heeft hij bewezen in zijn opstellingen al, denk ik, tot nu toe. Hij gelooft in een groep die heel veel talent is, die misschien wat te groot is op dit moment. Maar hij wil hun helpen, dankzij zijn ervaring, om de volgende stap te zetten naar de wereld van de volwassenen van het topvoetbal. En parlant de tes expériences à l'étranger, ça revient souvent aussi, qu'est-ce que tu vas nous ramener de cette expérience énorme que tu as vécue à Hambourg, à City? Je veux bien lire ton palmarès, mais alors on est occupé jusqu'à minuit. Coupe de Belgique! Dus ik zou willen vragen, wat heb je geleerd? Wat kan je ons bijbrengen hier op Anderlecht na die geweldige ervaring in het buitenland? Ja, ik heb eerst en vooral geleerd in het buitenland en wat mensen vergeten en toen ik begonnen ben bij Anderlecht waren er eigenlijk heel weinig mensen die in onze omkadering waren, die in contact waren gekomen met het absolute topniveau. Wel met het verleden van Anderlecht, maar heel weinig mensen die eigenlijk echt in contact waren gekomen met het absolute topniveau. En wat het buitenland mij heeft geleerd is wat hier het absolute topniveau er eigenlijk uitziet. Dus mensen spreken vaak over City, over United, over Barcelona, over Real Madrid, maar wat houdt dat in? En uiteindelijk is dat misschien hetgene wat een beetje gemist heeft aan Anderlecht, is misschien dat connectiepunt. En ik hoop dat ik dat kan zijn om misschien echt weer de stap te zetten in richting Ajax, richting Porto, richting Benfica. En te laten zien dat we ook met een club in België dat een stuk op kunnen aansluiten. Het is echt eerder een droom dan iets vandaag volledig realistisch. Maar ik heb er wel een visie voor, ik heb er een plan voor. En ik hoop dat ik ervoor kan zorgen dat die aansluiting misschien dankzij mijn ervaring in het buitenland ook kan gebeuren. Dank u. Donc je traduis quand même rapidement, donc son expérience à l'étranger va peut-être nous aider, va certainement nous aider à nous reconnecter avec le subtop européen, là où on devrait être quand même étant Anderlecht. Et il est tout à fait convaincu que nous allons réaliser sa vision, parce qu'il en a une, qu'il a pu développer à travers les années en travaillant avec de grands entraîneurs, que je ne citerai pas. Guardiola en est un. Voilà, monsieur is documenté, c'est très bien. Ik zou willen vragen, ook in naam van de supporters, hoe groot is het werf? Wat mogen we ambiëren? Quelles peuvent être nos ambitions après ce petit mois de travail? C'est peut-être trop tôt, mais que pouvons-nous ambitionner? Quelle ambition pouvons-nous avoir cette saison? Alors avant tout, je rigole parce que David, quand il traduit, il est plus carré que moi encore. Donc, si je dis je pense qu'on peut être champion, il dit on va être champion, les gars, quand il traduit. Il dit finalement ce que nous tous on pense et ce qu'on veut réaliser. La chose la plus dure, c'est que au niveau football, si on est complètement réaliste, Anderlecht a fini 6e, ça veut dire qu'il y a 5 clubs l'année passée qui étaient meilleurs qu'Anderlecht. Donc si moi j'arrive aujourd'hui et je dis j'ai l'ambition d'être champion, c'est vraiment ce que je pense et c'est ce que je veux. Mais il faut que tout le monde se réalise du fait qu'on est en train de me demander de faire un pas tellement grand par rapport à ce qui était l'année passée. Mais c'est à moi de faire en sorte que cette équipe sur le terrain puisse faire le pas, bondir, faire en sorte qu'avec les nouveaux joueurs que nous avons recrutés, nous soyons capables justement d'être compétitifs jusqu'au bout. Et puis mon objectif à long terme, c'est de faire en sorte que Anderlecht soit tout simplement à chaque fois en haut du classement. C'est vraiment mon objectif. Toch even vertalen. Het wordt geen gemakkelijke opdracht, maar hij gelooft echt dat als iedereen doet wat hij moet doen en we de juiste groep hebben, dat we kampioen kunnen worden, maar daarvoor moeten we allemaal als team op en naast het veld het beste van ons geven en terug naar de excellentie streven die we bij Anderlecht gewoon zijn.
Een vraag die ook komt soms, en ook een beetje een persoonlijke vraag. Ik heb met Nigel de Jong gespeeld, met Aguero, met Jarolim, met geweldig veel topspelers. Wie is de beste ploegmaat waar je ooit mee gespeeld hebt? Je mag er een paar zeggen, hè, maar, hè. Van de Borre! Van de Borre! Ik weet dat Zetterberg wil dat ik zeg Zetterberg. Hè. Als ik het even bekijk, zoveel. Dus waar moet ik beginnen? Bij de nationale ploeg heb je natuurlijk Eden Hazard en Kevin De Bruyne, dat zijn absolute toppers. Maar de mensen die mij het meeste zijn bijgebleven zijn diegenen die misschien in de grote momenten het meest hebben bepaald voor mijn carrière. En dan moet ik teruggaan naar Kun Aguero en Carlos Tevez misschien. Spelers die op het moment, een topspeler bepaal je zo, als je je ooit eens de vraag stelt, allemaal goede spelers, maar als het een keer moeilijk is en je zit in een mindere dag en je denkt van oei vandaag wie gaat het oplossen, Kun Aguero. Top, en 10 minuten later is echt een prijs in de lucht gestoken, dat zijn topspelers voor mij. En hetzelfde met Carlos Tevez, we stonden af en toe eens achterin, 0-0, moeilijke opdracht tegen een moeilijke ploeg. We zien niet echt een oplossing en hij dribbelt er 4 man voorbij, Winkelaar, wedstrijd is over. Dat is top niveau en dus die twee spelers voor mij hebben altijd zoveel voor mij betekend. Donc par rapport à tous ses coéquipiers avec qui il a joué, il y a une série de joueurs de niveau, je dirais même intergalactique, avec qui il a pu jouer. Il dit c'est vraiment difficile de choisir un joueur, le meilleur, mais les meilleurs sont ceux qui décident des matchs quand ça va mal. Et Kun Aguero en est un, Carlos Tevez aussi. Donc ça c'est 2 joueurs avec qui il a aimé jouer. Dan een vraag bij je debuut bij Anderlecht. Je bent een van de weinige spelers die gedebuteerd is in het eerste van Anderlecht in de Champions League tegen Rapid Bucarest. Il est un des rares joueurs qui a débuté à Anderlecht dans un match de Ligue des Champions, un match assez important contre le Rapid Bucarest. Hoe dankbaar ben je de staf van destijds? Denk je daar nog aan? Heb je daar iets van opgestoken doorheen je carrière? Moi, je me souviens très bien du moment. Je pense que le capitaine à l'époque était Glenn de Boek qui s'était blessé. Et je me souviens très bien que la semaine qui précédait au match, il y avait beaucoup de questions. On va quand même pas mettre un garçon de 17 ans. Il faut savoir, aujourd'hui, c'est normal de faire jouer les jeunes. À l'époque, c'était pas normal. On dirait que c'était pas possible. Et pour finir, il y avait beaucoup de discussions là-dessus. Et tout le monde disait non, mais vous êtes fou, il a 17 ans, il ne peut pas jouer en Ligue des Champions. Et puis il y a M. Collin qui est venu me trouver la semaine du match, il m'a dit Vincent, t'inquiète pas garçon, c'est toi qui vas jouer. Ok, ça va. Je me suis préparé comme il fallait, on est parti jouer à Bucarest qui était un match difficile, on a gardé le 0 derrière et j'ai fait un bon match. Et puis j'ai plus jamais quitté l'équipe en fait, mais je me souviens très bien que pour que ce moment arrive, il fallait que quelqu'un me soutienne, pas seulement du staff technique, mais aussi de la direction, et ça a fait en sorte qu'aujourd'hui je suis où je suis. Merci. Dus toch even vertalen, zijn debuut was tegen Rapid Bucarest in de Champions League en er was veel discussie of hij zou spelen. Glenn de Boek, toch ervaren speler, was gekwetst en er was discussie en dan heeft, ik ga een beetje stout zijn, dat heeft hij niet gezegd wat ik nu zeg, dan heeft de directie toch mee de beslissing gestuurd en heeft hij telefoon gekregen van toenmalig algemeen secretaris Philippe Collin dat hij begon. Het was vroeger nog face-to-face, hè? Ah ja, nee, face-to-face, sorry. Ja, gsm's was nog niet, of toch nog niet op die manier. Voilà, dus met dank toch aan het bestuur en dat benadrukt Vincent ook dat je als team solidair moet zijn en eigenlijk was iedereen ervan overtuigd dat hij klaar was, want daarna is hij eigenlijk niet meer uit de kern verdwenen en is hij in de ploeg geraakt op definitieve wijze. Tu es joueur-manager, pas joueur-entraîneur, nuance très importante, joueur-manager. Comment vas-tu répartir ce travail? Dat is een vraag die veel terugkomt. Ga je meer spelen dan coachen of de ploeg leiden? Hoe los je dat op? Nou, maar voor mij is het gemakkelijk en ik denk dat mensen misschien niet goed begrijpen
hoe ik zelf ben opgegroeid. Dus ik woon in de Noordwijk in Brussel en om van de straat te blijven moesten we altijd heel hard bezig blijven. Dat is wat onze ouders wouden. Dus we gingen naar de scouts, we gingen de atletiek, we deden voetbal allemaal en gewoon om weg te blijven van de straat. Dus ik heb heel mijn leven niet anders gekend dan om 6:30 opstaan en om 10 of 10:30 terug thuiskomen en dan pas naar bed te gaan. Dus dat is een heel normale gang van zaken voor mij geweest. Ook tijdens mijn voetbalcarrière heb ik altijd gevoetbald en uiteindelijk ook daarnaast veel dingen gemanaged. Dat was de enige manier voor mij om mijn concentratie hoog te houden. Dus voor mij is dit eigenlijk gemakkelijker dan wat ik voordien heb gedaan, want ik heb zaken gemanaged die ik niet zo goed kende en nu manage ik iets die ik wel heel goed ken. Voilà, donc par rapport à cette répartition de travail, il dit qu'en fait maintenant c'est plus facile parce qu'il doit gérer quelque chose qu'il connaît très bien, le football, parce qu'il a quand même il a une belle carrière de plus de 14-15 ans. Et avant ça, il devait gérer toute une journée très dure, l'école, les scouts, le foot, les déplacements par rapport à son quartier Anderlecht, Gare du Nord, dans le quartier du Nord. Donc ça c'était beaucoup plus difficile que ce qu'il fait maintenant. Alors pour conclure, de laatste vraag, zou ik je willen vragen, heb je een boodschap voor deze mensen die er altijd zijn? As-tu un message pour ces gens, pour la famille anderlechtoise qui est toujours là? Ouais, bien sûr. Alors, la seule chose de positive que je retire de l'année passée, c'est que j'ai eu ça dans ma carrière aussi, c'est quand on perd et on perd vraiment mal, qu'on réalise à quel point c'est bien de gagner et à quel point c'est important de gagner et la manière comment on gagne aussi. Donc moi j'aimerais prendre toute l'expérience de la saison passée dans cette saison et se dire que tous ensemble on pousse, pas chaque match mais chaque minute de chaque match pour faire en sorte que non seulement les joueurs se sentent soutenus, mais en plus de ça on peut faire quelque chose pour avoir une influence aussi, même sur l'adversaire s'il le faut, pour qu'on puisse avoir un avantage. Dus ik hoop dat we allemaal samen echt gaan hebben beseft, dankzij volgend seizoen, hoe belangrijk, hoe neig het is om te winnen en hoe vervelend het is om te verliezen. Dus laten we gewoon allemaal keihard pushen om te zien dat deze ploeg, deze jongens, we hebben heel veel jonge gasten die ook kansen gaan krijgen volgend seizoen, die steun nodig hebben. Ik weet dat wij een rol moeten spelen. Wij moeten goed voetbal brengen en wij moeten winnen. En winnen is moeilijk, goed voetbal brengen is nog moeilijker. En toch is dat hetgene wat wij gaan proberen. Maar hoe dan ook, wij houden allemaal van dezelfde kleuren. Ik meegerekend, ik ben zelf ook supporter. Dus hoe dan ook, nooit een excuus om niet te supporteren voor de club. En ik zeg het vandaag zelf als supporter. Ik stond zelf daar, als laatste die vertrok van de match als wij verloren in de tribune. Ik heb het zelf meegemaakt als supporter vanaf de leeftijd van 6. De eerste match die ik meemaakte was KV Mechelen en Anderlecht verloren 3-0, het was 6-7. Maar we waren daar tot het einde. En dus op dat vlak, als wij alles geven, we proberen goed voetbal te spelen en we zijn Anderlecht trouw en we houden Anderlecht in eer, dan is het belangrijk dat ook alle supporters elke minuut van de match achter ons staan. Si monsieur veut commencer à chanter, il peut y aller. Acclamez-le une dernière fois. And last again.